Malgré d'importantes augmentations de rendement, l'agriculture issue de la Révolution verte, appelée parfois agriculture intensive ou conventionnelle, a montré ses limites à la fois sociales, économiques et environnementales. L'intensification par des apports d'engrais et de pesticides, par de fréquents travaux du sol ou une irrigation mal maîtrisée, conduit à l'épuisement des ressources naturelles comme l'eau, les sols et la biodiversité. Depuis une dizaine d'années, d'autres formes d'agriculture apparaissent pour produire mieux et durablement. Ces nouveaux modèles d'agriculture, défendus par de plus en plus de scientifiques et de politiques, sont regroupés sous le terme d'agroécologie. Par rapport à l'agriculture conventionnelle, le premier élément qu'on cherche, c'est à éviter les risques d'érosion. C'est l'utilisation du travail du sol. Quand c'est fait à la main et avec les bœufs, en général, les risques sont minimes, mais dès qu'on vient avec des moyens beaucoup plus lourds, les risques sont très importants. Et ensuite, sur le plus long terme, on cherche à mieux utiliser les ressources disponibles. Donc à la fois le fumier, les engrais qu'on apporte, que ça soit mieux valorisé par les plantes. Ainsi, l'agroécologie optimise l'utilisation des ressources naturelles pour intensifier les processus écologiques au sein des parcelles et paysages agricoles. L'agroécologie est le mariage de l'agronomie et de l'écologie. Elle applique les principes écologiques au design et à la gestion d'agroécosystèmes durables. L'agroécologie repose sur les interactions biologiques des organismes de l'agrosystème et favorise donc la biodiversité ou l'agrobiodiversité, c'est-à-dire les espèces et les ressources génétiques au sein et entre les parcelles cultivées. Ce modèle d'agriculture défend donc une production agricole diversifiée. Une production agricole diversifiée qui participe, comme on l'a dit, à la productivité, mais aussi à la diversification des revenus agricoles pour les agriculteurs, à la sécurité alimentaire et à sa résilience face aux changements globaux. En fait, l'agroécologie est née d'abord de systèmes traditionnels qu'on peut simplifier avec deux modèles principaux. En milieu humide, c'est les systèmes multi-étagés avec des arbres qui associent des arbres naturels et aussi des arbres productifs avec des cultures annuelles. On a fait des études, on a montré qu'il y avait des fois jusqu'à 20 à 30 espèces en mélange. Et un autre modèle aussi, le modèle des Incas, maïs haricots, qui est aussi pratiqué un petit peu partout dans le monde, à l'association céréales légumineuses. On s'est aperçu que ces systèmes n'étaient pas faits n'importe comment, ils avaient une certaine rationalité. Et enfin, on s'inspire de ça pour proposer donc d'autres modèles de production actuels qu'on appelle agroécologie. Les légumineuses sont très importantes. Les légumineuses améliorent les systèmes de culture, soit par rotation culturelle, soit par association culturelle. Et les légumineuses apportent non seulement l'azote au sol, et les précédents culturels de légumineuses améliorent le rendement du riz. Et dans ces légumineuses, on peut citer par exemple le soja, qui est un bon précédent culturel du riz. Il y a aussi le haricot, il y a les niébés, il y a différentes sortes de légumineuses, même l'arachide, qui sont inclus dans ces systèmes de culture. Limiter l'usage d'engrais et maintenir la production agricole demande une gestion attentive des matières organiques des sols. L'utilisation du fumier pour fertiliser les champs est depuis longtemps pratiquée dans les petites exploitations des hautes terres de Madagascar. L'intégration de l'élevage à l'agriculture
est en effet une stratégie agroécologique à privilégier. Les productions fourragères facilitent la restauration des sols, nourrissent les animaux et donc produisent du fumier qui nourrira à son tour les cultures. Augmenter la biodiversité dans l'exploitation, réduire les fertilisations chimiques et accroître la fertilisation organique permet aussi de lutter contre les bioagresseurs. Donc, je suis épidémiologiste, je travaille sur la périculariose, qui est une maladie fongique du riz pluvial, du riz en général, mais du riz pluvial en particulier. La nutrition de la plante joue sur sa résistance. Si elle est très fertilisée, mais qu'elle n'a pas beaucoup d'autres éléments minéraux que de l'azote, par exemple, elle a une croissance déséquilibrée et sa résistance elle est assez faible. Il y a aussi dans le sol des micro-organismes qui peuvent stimuler la résistance des plantes et qui font qu'on va avoir des faibles développements de maladies sur des sols qui sont des sols qu'on dit riches, ou en tout cas des sols qui permettent une bonne croissance des plantes, qui vont être riches en certains micro-organismes en particulier. Je travaille beaucoup sur les insectes ravageurs, donc plus particulièrement les vers blancs, qui sont des insectes terricoles dans le sol et qui font beaucoup de dégâts sur les cultures pluviales, notamment sur la culture du maïs, du riz. Actuellement, c'est surtout la lutte chimique qui prime tout d'abord. En fait, pourquoi? Parce que ces insectes, comme j'avais dit tout à l'heure, ils sont très très divers du fait de leur biologie, du fait de leur comportement, et donc c'est difficile de combattre à chacune de ces espèces. Donc l'arme chimique reste pour le moment le plus efficace pour réduire la population des espèces. Sinon, il y a des luttes aussi alternatives, par exemple l'agroécologie, par l'utilisation de différentes plantes de service, et dont notamment il y a le radis fourrager, Raphanus sativus, qui a montré son efficacité contre ces espèces de vers blancs. Il y a aussi le crotalaire. Les systèmes agroécologiques promus au Madagascar prennent différentes formes. L'agriculture de conservation, l'agroforesterie, la rizipisciculture, l'agriculture biologique, l'intégration agriculture-élevage, les associations végétales, le SRI, sont des formes différentes d'agriculture, mais elles répondent toutes à la volonté d'augmenter les revenus, de préserver les ressources naturelles et donc d'améliorer la durabilité du système. Les espoirs suscités par l'agroécologie sont testés à Madagascar et ailleurs. Agriculteurs et chercheurs collaborent pour comprendre les contraintes à l'adoption des pratiques agroécologiques afin de proposer des solutions. Le sol occupe une place prépondérante en agroécologie. Accroître sa connaissance permettra d'augmenter son efficience dans les agrosystèmes, de mieux recycler les nutriments, de conserver et utiliser l'eau efficacement, d'augmenter la biodiversité fonctionnelle.